Alors aujourd'hui, nous allons parler des expressions de temps. Lorsqu'on veut parler de moments précis dans la journée, dans la semaine et ainsi de suite. Donc voyons voir. Les premiers mots de vocabulaire que nous allons voir aujourd'hui se rapportent à la journée. Donc, le premier mot c'est aujourd'hui, je fais une vidéo. Maintenant, hier, dans le passé, j'ai lu un livre et demain, dans le futur, je vais faire du vélo. Je peux aussi dire je ferai du vélo. Maintenant, ça, ce sont les trois premiers mots. Aujourd'hui, hier et demain. Voyons voir si on peut ajouter quelques mots aussi. Si, par exemple, tu veux parler dans le passé, mais très, très, très loin, on peut dire « il y a 4 jours ». Alors ici, on n'a pas besoin de mettre hier. « Il y a 4 jours, j'ai lu un livre ». « Il y a 4 semaines, j'ai lu un livre » ou « j'ai lu ce livre ». « Il y a 4 ans, j'ai lu le livre « Le Petit Prince ». So this is also good. Un autre exemple, c'est lorsqu'on a hier. Donc hier, c'est dans le passé pour une journée. Je peux dire avant hier, j'ai lu un livre. Donc hier et avant hier. Donc il y a 2 jours. Ça, c'est possible. Une autre option est ici. On a demain qui est la journée après. On peut aussi dire après-demain. Donc, après-demain, dans 2 jours, je vais faire du vélo. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Donc ici, si on veut parler du futur, mais beaucoup plus loin, je peux dire dans 4 jours, je ferai du vélo. Dans 4 semaines, j'achèterai un vélo, donc dans 4 semaines, je ferai du vélo. Ou quelqu'un pourrait dire dans 4 ans, je vais voyager en Europe. Donc ça, ce sont d'excellents mots pour exprimer le temps. Voici d'autres mots qui se rapportent au temps lorsqu'on veut raconter une histoire ou présenter des informations. Voyons voir. Je peux dire, il arrive souvent que je suis seul. Donc, souvent ici. En ce moment, j'ai faim. Donc, maintenant, j'ai faim. Quelquefois, je mange une orange. Pas tous les jours, mais quelquefois. Dans le passé, je vivais au Québec. Maintenant, en ce moment, je vis en Ontario. Et dans le futur, je voyagerai en Europe. Très bien sûr, dans le futur, je ne sais pas quand. Donc ici, d'excellents mots de vocabulaire, souvent, en ce moment, quelquefois, dans le passé et dans le futur. Alors, ce sont des mots additionnels. D'autres mots utiles pour parler du temps sont les mots suivants. Donc, par exemple, je peux dire « La semaine passée, j'ai appelé mes parents. La semaine passée, je suis allé au cinéma. » On peut dire « La semaine prochaine. » Donc, dans une semaine, j'irai à la piscine. Donc, c'est dans le futur. Nous pouvons parler des mois aussi. Donc, on peut dire « Le mois passé, j'ai eu les vacances de mars. » Le mois prochain, j'espère retourner à l'école. Ah, ça c'est vrai. Maintenant, le mois est masculin. Donc ici, c'est le mois passé et le mois prochain. Et ceux-ci sont des synonymes avec
Si on dit le mois passé, je peux dire il y a un mois, j'ai fait quelque chose. Tiens, je vais changer ça ici. Voilà. On peut ici dire le mois prochain dans le futur. On peut aussi dire dans un mois. Donc, le mois prochain, je ferai ceci. Moi, personnellement, je préfère celui-ci. Ça, c'est mon favori. Dans un mois, j'espère retourner à l'école. Pour ici, le mois passé, je vais dire que il y a un mois, c'est ma façon préférée aussi. Maintenant, lorsqu'on veut parler d'année, ici, année est au féminin, je vais dire l'année passée, j'enseignais le français pour l'immersion. L'année passée, vous étiez, je ne sais pas, en 9e année, en 8e année ou en 11e année. Maintenant, je peux dire l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, j'espère enseigner plusieurs cours de sciences. Excellent, l'année au féminin, l'année prochaine. Donc ça, ce sont d'excellents mots pour parler du temps et des références de temps.